Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que vous avez la grosse patate et que tout va pour le mieux pour vous. D'abord, comme d'habitude, je vous exprime toute ma gratitude. Vous êtes vraiment cool en fait, vous êtes vraiment cool. La chaîne se développe, beaucoup de partages, beaucoup de retours, beaucoup de likes. On a vraiment réussi à créer une super communauté, tous ensemble. Et je trouve ça chouette d'appartenir à un groupe comme ça, qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes envies, qui a la même vision du monde et qui veut construire son mindset pour s'aider soi-même et aider les autres. Franchement, quoi de mieux? Aujourd'hui, je vais vous parler de comportement. Ouais, vraiment, je vais vous parler de comportement parce qu'en fait, moi, quand j'ai un client qui est dans une période de transition, ok, donc ça veut dire que c'est une période de changement fort. Parfois, ça peut être aussi une période de crise, ok. Et bien, très souvent, en fait, on s'aperçoit que les comportements qu'il a ne conviennent plus. Ça ne convient plus à la personne, ça ne convient plus à son âge, ça ne convient plus à son statut. On va aussi se rendre compte que parfois les comportements sont plus adaptés au contexte. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, notre client, il ne sait plus quel comportement il doit adapter dans chaque situation. C'est-à-dire que la personne n'a pas suffisamment de choix en termes de comportement dans une situation, et c'est pour ça qu'en fait, il tourne en boucle dans ses vieux comportements. Okay. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on est dans cette structure-là, dans cette période de vie-là, okay, on n'est pas conscient des comportements que nous avons, et on n'est pas conscient des conséquences que ces comportements vont avoir. Donc moi, en tant que coach, ce que je demande à tous mes clients, okay, c'est de vérifier l'environnement et si les conditions particulières ou les circonstances risquent d'empêcher ou de ralentir la progression vers les objectifs, et à ce moment-là, j'accompagne mon client dans le fait de retravailler sur son environnement, okay, pour que cet environnement lui fournisse une base à la fois un peu plus stable et du coup un espace dans lequel il va pouvoir poser des actions. Après quoi, je vais amener mon client à prendre conscience de ses comportements parce que tout ce que nous sommes, tout ce que l'on incarne, on l'est à travers nos actions, donc à travers nos comportements. Okay. Donc, on va avoir à la fois une démarche qui va être une démarche qualitative, c'est-à-dire que le but, c'est d'introduire de la conscience et de l'autonomie par rapport à la notion de comportement. D'accord ? Alors, d'abord, quel comportement je peux avoir face à mon environnement, okay, dans le milieu dans lequel je suis? Est-ce que j'ai la possibilité d'agir, okay? Le but, c'est de faire expliquer à la personne que le client, c'est plus la victime, mais le créateur des circonstances qui vont lui permettre de passer à un niveau supérieur. Okay. Ensuite, on va travailler sur sa réactivité. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de solliciter et d'activer des comportements bien spécifiques pour changer et que nos comportements puissent s'adapter à l'environnement. Okay. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, comprenez toujours, ayez toujours cette approche à l'esprit, c'est si j'ai ce résultat, quels sont les comportements qui m'ont mené à l'avoir, okay. Si je veux ce résultat, quels sont les comportements qui vont m'amener à l'avoir, okay. Le comportement, ça renvoie en fait à ce que je fais et ce que je dois faire. Alors je sais que certains vont dire non, il ne faut pas dire je dois, il faudrait dire j'aimerais parce que vous faites du développement personnel. Mais écoutez-moi bien mes petits chats parce que c'est très important. Le développement personnel nous a parfois guidés sur une fausse route qui est celle du j'aimerais. Ce serait bien que je vais demander à l'univers. Non, non, non. Moi, je suis un homme qui est profondément ancré dans le pragmatisme. Donc, dans la notion de devoir. Il y a des choses que vous devez faire dans la vie. Okay. Le comportement, en fait, c'est à apprendre dans le sens que lui ont donné tout ce qui est behavioriste. En fait, c'est l'ensemble des réactions, des actions qui vont être objectivement observables. L'ensemble des réactions et des actions qui vont être objectivement observables. C'est-à-dire que le comportement, c'est une réponse à une action. Okay.
notre environnement change. Il nous met sous état de stress. Ce stress, qui est une logique d'adaptation de l'être humain, nous amène à poser des actions extrêmement concrètes. Okay, c'est-à-dire que, en fait, à bien y regarder, notre environnement nous soumet un peu son diktat très souvent, parce qu'il change, parce qu'il nous dit bah, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois plus faire, et à nous d'avoir les bonnes réponses. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on va s'ancrer dans le présent. Okay, donc, il y a plein de questions qu'on peut se poser dans ce moment-là. C'est qu'est-ce que je peux faire? Quoi faire? Pour faire quoi? Okay, quelles sont les actions que je peux poser? Et quelles sont éventuellement, écoutez-moi bien, les inactions que je dois poser? Parfois, ce sont mes actions qui m'ont emmené dans mes travers, dans mes difficultés. D'accord? Donc c'est juste important de se dire, ok, quelles sont les actions qui vont me mener là? Quelles sont les actions qui m'ont mené là que j'aurais pas dû poser? Bref, on appelle ça une conscience comportementale. D'accord? Très important ce mot parce que plus je suis conscient de mes comportements et plus je peux les corriger. Okay? Je peux être également conscient de mon langage externe au niveau corporel, c'est-à-dire quelles sont mes attitudes, quelles sont mes mimiques, quels sont mes gestuels. Par exemple, peut-être qu'on va vous souligner qu'à chaque fois que, quand on vous parle de tel sujet, vous hochez de la tête ou vous clignez des yeux. Donc votre environnement, lui, il perçoit vos comportements le plus petit possible. D'accord? Et en fait, si on est plus au clair avec le langage non verbal, on va comprendre que finalement, eh ben, nos comportements, ce n'est pas simplement les grandes actions que l'on pose, c'est aussi les micro-mimiques que l'on va voir, que notre gestuelle, bref, notre attitude en règle générale. Okay? Ce qui du coup va nous amener à comprendre une chose, le langage verbal. Parce que quand on s'intéresse à notre langage non verbal, on va se rendre compte que celui-ci précède le langage verbal. Okay? Parfois jusqu'à 7 secondes. Imaginez, 7 secondes, c'est long. C'est-à-dire que parfois votre corps exprime, parce que vous savez ce que vous allez dire, votre corps va exprimer à travers sa logique comportementale ce que vous allez dire dans quelques secondes. Donc, si vous harmonisez, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux dégager, et voilà ce que je vais dire, et que les deux sont concrètement impliqués, et bien vos comportements vont être justes, vont être lisibles, mais de façon normale. D'accord? Ok? Sachez également que vos comportements, ils sont conscients, et puis ils sont également inconscients. D'accord? C'est-à-dire que l'action, elle prend sa source dans le conscient comme dans l'inconscient. Donc, souvent, notre travail, c'est de faire émerger à la conscience, de rendre conscience qui se fait parfois inconsciemment. Je vous donne un exemple. En 2005, j'avais une société de média training, donc on accompagnait les hommes politiques. On a accompagné 17, 16 ont été élus. Un très bon résultat. À l'époque, j'avais fait une émission avec Atali sur Direct 8, sur ces hommes de l'ombre. Et c'est intéressant parce que ce jour-là, on s'est rendu compte qu'on faisait le même travail en fait. C'est-à-dire que parfois, notre principe c'était de corriger la dimension non verbale, de la rendre consciente, mais souvent de rendre consciente que par exemple, si la personne elle ne croyait pas à ce qu'elle disait, si elle ne croyait pas à ce qu'elle disait, elle le communique avec son corps. C'est-à-dire que le moment où elle allait parler dans son discours, elle reculait, elle avait des mimiques qui n'allaient pas avec et qui étaient incongruents. Okay? Ou alors, il y a certaines personnes qui vont considérer que, par exemple, les tics verbaux de Nicolas Sarkozy sont des tics qui montrent une certaine forme de névrosité, et pourtant, le langage non verbal va nous montrer que, en fait, quand il fait ça, il appuie ce qu'il est en train de dire et qu'il croit profondément à ce qu'il dit. Donc c'est important de comprendre que quand il y a de la congruence, okay, entre ce que je dis, ce que je pense, et bien en fait, ce que je fais, ça découle facilement. Okay? C'est vraiment ça aussi, avoir une conscience comportementale. Pas simplement les grandes actions que je vais poser, mais également, est-ce que tout ce que je vais faire est raccord, est en lien avec ce que je suis, avec ce que je pense. D'accord? Parce que, vous le savez, ce que l'on fait, mes chouchous, ça a des conséquences, ça a un effet tout le temps. Ça a l'effet sur nous-mêmes, okay, parce que ce que nous faisons va nous transformer, va nous définir. Ça a un effet sur les autres, à travers la relation, okay, que ce soit une relation interpersonnelle ou sociale. Et puis ça a aussi des effets sur notre environnement, donc le monde matériel, je vais construire des choses. D'accord? Donc on doit prendre conscience des effets et des conséquences de nos comportements, sinon on ne pourra pas les corriger. C'est-à-dire qu'on a tendance à se définir et à être défini par nos comportements. C'est ça la règle. Okay,
Par exemple, vous renversez un verre, on va vous dire que vous êtes maladroit ou maladroite. Okay, tu rates ton examen, on va dire que tu es un nul, tu n'as pas bossé, okay, tu es un raté. Et en fait, parfois, si on fait une erreur, on va dire qu'on est bête. Okay, si on s'accapare un objet, on va dire qu'on est des voleurs. En tout cas, ça c'est pour la dimension négative. Mais j'ai réussi mon entrevue, on va dire que je suis compétent. Tu es arrivé le premier, on va dire que tu es le meilleur. D'accord? Mais on doit apprendre à ne pas confondre le comportement et la personnalité et l'identité même. D'accord? Pas parce que ma fille renverse un verre qu'elle est maladroite. À ce moment-là, elle n'a peut-être pas fait attention. Okay? Donc, apprenons à rester aussi dans le faire. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez eu des comportements qui ont mené des résultats, la conclusion, souvent, est une conclusion identitaire. Par exemple, j'ai pas assez bossé, okay, j'ai pas eu mon examen, je suis nul. Ben non, t'as pas assez bossé. Donc, tu vas t'apercevoir que si tu augmentes ton engagement à plus travailler, tu auras des résultats. C'est important de comprendre que la grande part des choses que nous avons dans notre vie, c'est grâce à nos comportements. D'accord? Et c'est important de voir cette dimension positive aussi et de mentionner les comportements que vous observez chez vous, mais comme chez les autres d'ailleurs. Okay, je vous donne un exemple. Tu t'es sauvé, tu es un lâche. Eh ben, on peut remplacer par « Ok, tu t'es sauvé, ben, peut-être que tu t'es protégé en fait. » Il est paresseux va devenir « Il n'a pas fait le travail demandé dans les temps donnés. » Okay, donc c'est-à-dire que quand je vais redescendre les choses sur une logique comportementale, avec des verbes, okay, eh ben, on va se rendre compte que ça c'est plus utile pour nous, pour les personnes, que de se définir par un adjectif sur la simple base d'un comportement qui va être un comportement ponctuel. D'accord? J'ai fait une vidéo dernièrement sur Yann Moix. Vidéo très controversée sur cette même chaîne. Bon, je pense qu'une grande partie des personnes de ma communauté ont compris le message qui était de soutenir une personne qui demandait pardon. Voilà. Et je trouve que en ce sens, cette démarche, elle doit être accordée. Chaque fois qu'une personne fait un mea culpa et qu'il demande pardon, c'est qu'il a pris aussi conscience du mal qu'il pouvait faire. Et bref, je trouve que c'est important d'entendre ce pardon et pouvoir tout faire pour pardonner parce que c'est ce qui permet d'avancer dans la vie et d'éviter qu'un jour des peuples, je vis dans un pays dans lequel les peuples se font la guerre en permanence et que si de part et d'autre il pouvait y avoir plus de pardon, on pourrait envisager l'avenir. Voilà, c'est comme ça. Donc moi je suis de cette personne-là et je ne démordrai pas là-dessus. Le hasard a fait que Yann Moix a réussi à avoir mon téléphone, à m'appeler. Et on a échangé longtemps ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une personne profondément intelligente. Et si j'étais content d'avoir mis en place cette vidéo, malgré le fait, malgré les insultes, malgré tout ça, mais une fois encore, je pense que vous me connaissez, moi je suis pas, je me moque un peu de l'opinion publique. Voilà. Je ne suis pas pour la pensée unique. Quand je pense quelque chose, même si ça va à contre-courant, c'est ce que je pense. Tu l'apprécies, tu m'apprécies pas, c'est pas grave, désabonne-toi, fais ce que tu veux. Mais une fois encore, je veux qu'on est sur YouTube. Et YouTube, c'est pas la télé. Sur la télé, on était muselé de partout. C'était insupportable de pouvoir communiquer, de bien fonctionner. Mais YouTube nous permet cette plateforme de dire voilà ce que je suis. Ok, peut-être je me trompe. Parfois, il y a peut-être des choses que j'ai dites, peut-être que ça vous choque, peu importe. C'est ce que je suis. Okay, et mon but n'est pas d'être quelqu'un de policé et de vous montrer à quel point vous devez m'aimer. Mon but, c'est de vous dire qu'on peut avoir des points de vue qui sont très différents et que tous sont profondément honorables. Mais toujours est-il que lors de cette conversation, il m'a parlé naturellement des dessins qu'il avait fait quand il avait 20 ans. Alors, tout le monde a dit, mais c'est quand tu as 20 ans, tu es adulte, tu es responsable. Non, non, vous n'êtes pas adulte et responsable. Tous les gens de 20 ans que je connaisse aujourd'hui ne le sont pas. Moi, je l'étais absolument pas. Et pour cause, votre cortex préfrontal, il n'est pas terminé. Donc, il vous manque encore une capacité de résonance, de raisonner, okay, de mettre de la conscience dans vos comportements. Justement, c'est le cas d'aujourd'hui. Donc, il dit, moi, c'est une descente aux enfers qui a duré 4 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge un homme pour les comportements qu'il a eus pendant 4 mois. Okay, après, c'est important de regarder tous ceux qu'il a eus derrière. Alors, moi, j'ai bien compris tout ce qui se passait à travers le triangle de Karpman, à savoir le triangle infernal. Je vous rappelle qu'il y a dessus sur cette chaîne
une capsule là-dessus, sauveur, victime, persécuteur. Si vous comprenez ça, vous comprendrez ce qui s'est joué avec tout ça. Mais c'est juste important de comprendre que parfois, c'est important d'éviter de définir une personne à travers un acte ou des actes qu'il a eu sur une période de sa vie. Et c'est important de prendre les choses dans leur globalité. C'est OK pour vous? Parce qu'on fait tous des erreurs. Moi, le premier. D'accord? Donc, moi, par exemple, quand je forme, je dis au coach, d'abord, vous devez faire attention à vos propres comportements, à vous. OK? Parce que c'est essentiellement à travers vos comportements, comme je viens de vous le dire, que quoi qu'il arrive, vous allez être jugé. Donc c'est important de faire attention à comment je me comporte en règle générale dans la vie. Okay? Et je vous le dis mes chouchous, c'est très risqué d'interpréter un comportement. D'accord? Moi je me méfie aussi de mes propres interprétations quand je coach quelqu'un. Parce qu'une attitude peut faire office d'un système de défense. Par exemple, une personne qui est anxieuse peut adopter une attitude agressive. Une personne qui semble vous prendre de haut, par exemple, peut cacher en vrai une forme de timidité. Une personne qui peut être très généreuse peut réclamer une attention démesurée. Donc, plus une personne elle est équilibrée, plus son comportement il est en congruence entre son état interne et ses intentions. En clair, la congruence, c'est ce que je veux, ce que je pense profondément, ce que je souhaite et comment je le communique, tout est aligné. C'est ça la congruence. Okay? C'est-à-dire qu'un comportement, il n'a pas de sens si on le change de son contexte. Okay? On dit qu'un comportement, il est adapté quand il répond de manière adéquate au lieu, au moment, à la position de la personne. C'est-à-dire que l'âge, le statut, à l'environnement, en règle générale. Vous n'auriez pas de comportement déplacé dans une mosquée, dans une synagogue ou dans une église. Vous avez remarqué que quand on arrive dans ces lieux qui sont des lieux saints, par nature, nos comportements sont différents. On va faire attention à ce que l'on dit, on va avoir des paroles propres, des paroles saines, on va chuchoter, okay, pour ne pas déranger ceux qui pourraient être dans un état de prière. C'est-à-dire que nos comportements sont adaptés par rapport à un contexte, toujours. Okay, et c'est ça aussi qui est une vraie forme d'intelligence. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, avec mon grand-père, on allait au théâtre. Et puis on allait à l'opéra. Alors l'opéra, c'est intéressant parce que l'opéra, il fallait s'habiller pour aller à l'opéra. Pourquoi? Parce que c'était une marque de respect, c'est comme ça que ça se fait. Et moi à l'époque, je disais, mais Pépé, j'ai envie d'aller en jean. Mais non, t'as pas compris. Voilà. C'est important de respecter l'environnement dans lequel tu es. Et l'opéra, on te dit que c'est le grand art. Et dans ces cas-là, quand tu vas à l'opéra, tu t'habilles. Okay, c'est la raison aussi pour laquelle c'est interdit d'aller en short dans certaines mosquées, dans certains lieux saints, parce que c'est normal. C'est pas le lieu d'exposer son corps alors qu'il y a des personnes qui sont en train de prier et qui doivent être focus sur leur prière. Ça, c'est extrêmement important, quel que soit le lieu de culte. D'ailleurs, mes chouchous. Okay, donc, tiens, imaginez, vous êtes en pique-nique avec des amis, vous attrapez une cuisse de poulet avec les doigts et puis vous la dévorez. Voilà. Vous mettez la main dans le plat. Ben, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Okay, ça peut être cool de le faire, mais ça ne se fait pas. Okay, vous êtes au restaurant avec un de vos clients et vous faites la même chose, ça se fait encore moins. D'accord? Alors, si c'est tolérable éventuellement pendant le pique-nique, bah, au resto, moyen. Okay, vous êtes avec une bande de copains, vous avez une amie qui passe près de vous, vous l'attrapez gentiment, et puis vous la faites s'asseoir sur vos genoux, ça peut être cool. Okay, vous êtes au bureau et vous attrapez le directeur ou la directrice des ventes et vous la faites s'asseoir sur vos genoux, pas approprié. Donc vous l'aurez compris que tout est affaire de contexte. C'est pour ça que c'est important de savoir apprendre à intervenir au niveau de nos comportements. Un comportement, il n'est ni bon ni mauvais. En soi, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est son adaptation au contexte qui va le rendre ou bien approprié ou bien profondément problématique. D'accord? Donc, exprimez toujours ce que vous remarquez. D'accord? Osez dire à vous-même et éventuellement aux personnes que vous aimez, okay, ce que personne n'ose lui dire. Ça aussi, c'est important. Okay, moi, j'aime bien confronter mes clients et je vais parfois émettre des hypothèses. Okay, est-ce que tu as remarqué, par exemple, que ton comportement était systématiquement agressif? Est-ce que je peux te faire part d'une chose que j'ai observée? Oui, ok. Je trouve que tu es trop frontal avec tes collaborateurs ou tes collaboratrices. Et je donne toujours une vraie description concrète.
Ok? Par exemple, quand tu dis ça, ton visage n'exprime pas du tout la même chose. Les grands mouvements que tu fais m'impressionnent. Tu me broies la main quand tu me serres la main. Quand tu réponds au téléphone, ton ton paraît brusque. J'ai l'impression de te déranger. Okay, tu croises les jambes et les bras quand on parle de ça. Ou alors, tu souris quand tu parles de cette situation qui t'a fait mal. Par exemple, tu as changé 3 fois de sujet dans les 10 dernières minutes. C'est important de réfléchir à ce que fait l'autre. Et plus vous allez être conscient chez l'autre, plus il va être facile d'être conscient chez vous. D'accord? Naturellement, toujours dans le respect. Ok? Voyez-vous, mes chouchous, voyez-vous, ok, comme les autres vous voient. Ok? Je vais vous demander d'imaginer qu'une caméra cachée vous suit toute une journée pendant vos activités et enregistre tous vos gestes et toutes vos paroles. Ok? La cassette d'enregistrement, elle va être diffusée le soir à la télé aux 20h. Ok? Alors posez-vous la question, comment ce soir, les personnes vont vous évaluer à l'écran? Est-ce que la personne qu'ils vont voir exprime ce qui était dans son intention? Est-ce qu'elle a besoin de mieux adapter son comportement? Et si oui, de quoi elle a besoin pour modifier ou pour cesser certains comportements? Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être plus congruent? Moi, j'aime bien ces stratégies de la vidéo qui nous regarde parce que c'est quelque chose qui peut nous aider. Tiens, vraiment imagine, tu as passé une journée où, tiens, le soir, tu passes un moment avec ta femme, les interactions avec ton enfant. Si c'était retranscrit devant une chaîne publique, devant tout le monde, tu aurais fait la même chose? Si la réponse est non, c'est qu'au fond, tu manques de congruence. C'est-à-dire que tu sais très bien que ton mode de fonctionnement, tes comportements, tes actions étaient inadaptés par rapport au contexte. Et j'adore ça, parce que ça vraiment, c'est un outil qui est simple, et à bien y regarder, on pourrait vraiment avoir un vrai retour sur ses comportements et sur ses changements. D'accord? Naturellement, si jamais vous avez passé toute la journée à vous filmer, faire cet exercice, observez d'abord aussi vos comportements qui sont adaptés. Okay? Moi, je souligne toujours ce qui va bien, positivement. Tout ce qui est congruent, je le souligne. Tout ce qui est bon dans les comportements, je le souligne. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui peut être optimisé, je le souligne. Un comportement optimal peut être utilisé dans plusieurs contextes. Donc plus nous renforçons ce sur quoi nous nous concentrons, vous le savez, donc plus je vais faire... plus je vais souligner les comportements positifs, et mieux ça va être. D'accord? Et il y a des critères d'évaluation, mes chouchous. Posez-vous cette question. Est-ce que le comportement, il est adapté à la situation? Est-ce que mes comportements ou mon comportement, il est cohérent avec mon intention de départ? Est-ce que mon comportement, il est utile? Est-ce que mon comportement, il est intègre? Est-ce que mon comportement va générer des choses positives ou négatives? Est-ce que mon comportement est écologique pour moi et pour mon entourage? Est-ce que mon comportement, il a des conséquences à moyen et long terme? D'accord? N'oubliez pas que pour adapter un comportement à un environnement, vous avez besoin aussi d'avoir exploré un petit peu avant ce que c'est ou sera cet environnement. Ok? J'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous où? Quand? Avec qui? Quels sont les comportements qu'on attend de moi? Quelles sont les règles du jeu de cet environnement? D'après quels critères mes comportements vont être évalués? Par exemple, si le critère d'évaluation c'est la rapidité, bah, vous n'allez pas vous préparer de la même façon que si ce qu'on attend de vous, c'est d'être très minutieux. D'accord? Vous savez, il y a un point commun dans la plupart des échecs, c'est que les gens ne savent pas précisément ce qu'on attend d'eux. Okay? Et souvent, je dis que notre métier de coach, c'est en premier lieu une logique de clarification. Plus on va clarifier, mieux ça va être. D'accord? Dernière chose, vous pouvez également recadrer un comportement. Ça nous arrive en tant que coach de recadrer des comportements. C'est-à-dire que parfois, il m'arrive d'avoir à ça, c'est pour les personnes qui parlent finnois. Voilà. Pour les autres, je vais continuer. Je disais que parfois, mon job, c'était de dédramatiser le comportement d'un client qui n'est pas adapté. D'accord? Par exemple, en quoi ce comportement, il t'est utile? Okay? Dans quel contexte il l'est? Ou dans quel contexte il pourrait l'être?
Parce que peut-être que, par exemple, parfois tu es trop agressif, mais il y a peut-être des contextes dans lesquels tu aurais intérêt d'être agressif. Ok? Moi, je pense que on n'a pas pour objectif d'éliminer un comportement, d'accord? Parce que quand on a un comportement, on a une espèce de cohérence en arrière-plan, d'accord? Mais plutôt parfois, on va replacer ce comportement dans un contexte qui va être plus adapté, et du coup, ce comportement trouvera son utilité, d'accord? C'est-à-dire que prenez de la distance avec tout ça, prenez de la distance avec vos comportements, et exprimez ce que vous ressentez à travers vos comportements. Moi, par exemple, je vais poser la question, tiens, imagine que tu sois témoin de ce comportement de la part d'une autre personne. Quelle fonction ce comportement pourrait avoir pour cette personne? Ok? Donc, vraiment toujours, je me dis ceci. Okay? C'est-à-dire que le comportement exprimé par le client vise toujours un résultat. Okay? Quel résultat tu veux obtenir en faisant ça? Tu es agressif avec tes collaborateurs, tu vises quoi comme résultat? Okay? Je veux être respecté. Okay? Est-ce que c'est le résultat que tu obtiens? Donc, posez-vous des questions sur vos comportements. Okay? Et après, moi, je vais poser la question, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour obtenir un résultat qui te convienne sans obligatoirement être agressif avec tes collaborateurs? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour obtenir le même résultat sans faire de mal à la personne? Qu'est-ce que tu pourrais obtenir comme résultat sans humilier la personne? D'accord? Donc, plus on va ajouter de la conscience, plus on va explorer ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte. Okay? Par exemple, je sais pas, ce stress permanent, ça te coûte quoi au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau moral, au niveau spirituel, parfois au niveau financier? Est-ce que c'est valable? Okay? Plus on est conscient de ce qui se passe, et plus on peut choisir ou bien d'ignorer, ou bien de refuser, ou bien de changer nos comportements. Okay? La question qu'on pourra se poser enfin, c'est est-ce que je souhaite maintenir ce comportement? Et éventuellement, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Voilà mes petits chouchous. Petit moment de conscience sur la logique de comportement, parce que plus on est conscient de ces comportements et des conséquences que ça va avoir, et plus cette conscience, en fait, elle nous amène à nous adapter, à nous corriger et à grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, mais je vais vous demander une chose. S'il y a un comportement que vous deviez faire évoluer chez vous, d'accord? S'il y a un comportement que vous deviez changer chez vous, ok? Qu'est-ce que ce serait? Mettez-le dans les commentaires, qu'on voit qu'on a tous des comportements, au moins un à changer. S'il vous plaît, faites-le, parce qu'au moins ça me rassurerait quant au fait que je dois changer les miens. D'accord? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Pensez à liker, pensez à partager. Très souvent, quand vous vous inscrivez, les personnes n'activent pas la petite cloche. Donc, vous n'êtes pas au courant des nouvelles vidéos. En ce moment, je fais à peu près 2 vidéos par semaine, donc j'envoie la cam. Donc, profitez de tout ça parce que je vous ai préparé des super vidéos avec un gros contenu, parce que je vous aime et que je vous envoie du love. C'est comme ça. À très bientôt.